Donc voilà, quand on revient sur le gabarit A, on peut vraiment rajouter, déplacer, déformer tous les éléments que l'on veut et ça s'applique sur tous les gabarits. Mais parfois, ça peut être un inconvénient d'avoir toujours le même sur l'ensemble. Par exemple, vous faites une présentation et le pied de page vous gêne, ou ça vous gêne, ou peu importe, il y a ici un autre style que vous voulez parce que voilà, dans votre présentation, d'en haut, vous avez besoin d'un autre style. Et c'est là où on va pouvoir créer un nouveau gabarit. Et autant qu'on veut d'ailleurs, on va en créer un deuxième qui va être le B gabarit. Je fais clic droit et je vais créer nouveau gabarit. Je clique dessus, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Le préfixe B. Alors moi je vous conseille surtout dans un premier temps de laisser ce qui est proposé par défaut. Comme ça il y aura B-gabarit, C-gabarit, etc. Vous pouvez les renommer si vous voulez après quand il y en a beaucoup pour savoir que c'est par exemple dans un magazine la page pour la pub, la page pour tel partenaire qui fait toujours un article qui a besoin d'un gabarit ou autre, mais voilà, par défaut, vous pouvez le laisser. Vous pouvez choisir que ce gabarit va se créer d'après le A, donc en fait, il va faire une copie de celui-ci et vous pourrez rajouter des éléments ou partir sans, donc de celui-ci qui est un gabarit vierge. Vous pouvez faire également des gabarits avec des pages. Si vous avez des pages en vis-à-vis, vous pouvez faire un gabarit pour la page de gauche et différent pour la page de droite. Ça, c'est également possible. Vous pouvez choisir le format, on va rester pareil. Donc, pour l'instant, on va laisser tout par défaut et je fais OK. Qu'est-ce qui va arriver? Ici, j'ai un gabarit B. Là, je suis en train de travailler sur la création du gabarit B. Je vais refaire quelque chose. Allez, peu importe. Ça ne va pas être quelque chose qui est travaillé, mais c'est juste que vous compreniez le principe. Donc là, dans mon gabarit B, il y aurait ça. Donc je m'imagine que c'est quelque chose que je veux le répéter partout. Par contre, si on regarde là maintenant dans mes pages, je double-clique dans mes pages, je vais naviguer dans mes pages, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que on voit ici qu'il y a la lettre A. C'est le gabarit A qui est attribué partout. Et on va pouvoir changer ça très simplement. Il suffit d'aller dans la colonne où il y a tous les gabarits, si on a plus, on pourrait les faire dérouler comme pour les pages. Je vais prendre le gabarit et je vais le faire glisser sur l'endroit où je veux, ici. Vous voyez, ça s'attribue avec un petit cadre qui se met autour. Je lâche et on voit maintenant la lettre B. Et sur ma page 1, j'ai le gabarit B qui est appliqué. Et je peux faire ça à n'importe quelle page. Si je fais clic droit, je vais pouvoir attribuer tout. Ici, attribuer de pages pour le mettre sur plusieurs pages ou autres. Pouvoir faire tous ces éléments-là. Comme ça va être beaucoup mieux et plus rapide. Si je veux remettre le gabarit A, je clique ici, je le déplace, j'ai le gabarit A. Si je ne veux pas, je veux vraiment une page blanche. Parce que j'avais fait un gabarit A et je me dis, bah non, là j'ai besoin d'une page blanche sur la 2. Bah je prends le gabarit 100 et je le fais glisser ici. Et je vais pouvoir comme ça en créer à l'infini. Je peux créer ici des nouveaux. Je peux les options ici par exemple changer avec à partir d'un gabarit. Je vais vous montrer. Par exemple, on va faire nouveau gabarit. C'est gabarit à partir du B. Donc le B, je vous rappelle, il y avait ça. Je fais OK. Et maintenant, dans mon gabarit C, par défaut, j'ai ça. Vous voyez qui apparaît. Je vais pouvoir le modifier. Hop. Ici, je vais sélectionner les deux. Hop. Ici, donc ça, c'est propre au gabarit B et ça, c'est propre au gabarit C. Je vais pouvoir l'appliquer. Par contre, si je modifie le gabarit B, ça va le modifier aussi sur le gabarit C parce qu'il y avait le gabarit B qui était pris en compte. Donc voilà, vous n'allez pas forcément utiliser tout ça, juste sachez que ça existe et il suffit juste de le cliquer et glisser pour attribuer. Si on n'en veut plus et repartir sur des pages blanches ou autres, on peut le faire. Donc ça peut être intéressant de le faire à différentes échelles pour le changement de couleur, pour le changement des titres quand vous en avez besoin ou des pieds de page ou autres. Voilà, sachez que pour les papiers en tête, tout ça, c'est très intéressant d'avoir un gabarit qui est disponible.